Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre programme des sports sur la télévision panafricaine. Nous sommes donc ravis de savoir que par milliers, on vous dénombre qui vous scotchez progressivement pour regarder le programme de la meilleure des télévisions. Africa Sport démarre chez vous et nous sommes ravis de vous compter les nôtres. A tout de suite après cet intervalle. Hervé Ngomo, sociétaire du Coton Sport de Garoua, s'envole avec lui tout son arsenal adéquat pour prester du côté de l'Irak. Il sera donc sociétaire de cette formation, de la formation de New Roads du côté de l'Irak, après 2 saisons passées au Coton Sport de Garoua. Le sociétaire de cette formation, Hervé Ngomo, s'envole donc pour donner ses services à cette formation qui a donc sollicité les prestations du défenseur central de cette grosse perle de la formation camerounaise de football, à l'occurrence le Coton Sport de Garoua du Nord. Et puis, c'est une prestation qui a raflé au passage les connaisseurs qui ont souligné la satisfaction de voir désormais ce garçon prester du côté de l'extérieur. Il ira bien du côté de l'Irak, côté de New Roads, avec précision il faut le dire, auprès de Gustave Mundi, de Gires Tamo et de Arena Guema. Parlons toujours football, Ngouem dans le 11 type des meilleurs joueurs. Nous sommes en Égypte. Une saison égyptienne arrachée avec beaucoup de succès. Le championnat s'est donc achevé, la Premier League en Égypte, connaissant bien sûr au passage la victoire de sa formation qui est sacrée championne. Le sociétaire de cette formation en Égypte a donc été l'une des perles rares qui se hisse au sommet de la reconnaissance pour le promu futur football club. Le latéral gauche de 31 ans figure dans le 11 type de la formation de la division première en Égypte. Il est important de préciser que Jonathan Ngouem termine également avec la distinction du deuxième meilleur passeur de la Premier League égyptienne. Parlons toujours football avec Young Boys cette fois-ci qui fait donc le carton 3-0 face à Lugano. L'attaquant camerounais des Young Boys a réalisé son doublé ce week-end avec le FC Young Boys, manifestement présent sur tous les flancs. C'est un flambant neuf qu'on a aperçu donc de Jean-Pierre Samé. Sous un prêt la saison précédente à Venise, en Serie A en Italie, le manifeste de la jambe droite n'a pas eu le temps de jeu conséquent, ce qui lui a valu une maigre expression disputant à contre-gré des mégots de match. Jean-Pierre Samé est de retour en Suisse et sa forte présence sur l'aire de jeu est donc la distinction qui vaut la remarque prestante observée de par les médias et donc les salutations vont de partout. La saison précédente, 2021-2022, entachée de blessures, a donc été l'occasion, cette fois-ci, d'un rectificatif. C'est donc, bien sûr, parlant de la saison 22-23, qui marque le retour du foudroyant international camerounais sur la scène internationale. Buteur à double reprise, et puis 3-0 ce score, qui s'ensuit le match final entre Young Boys et Lugano. Ligue 1 en France, parlons football toujours. Le but exceptionnel de Karl Toko Ekambi n'a pas donc empêché les Lyonnais de s'incliner face à Monaco. Les Monégasques qui recevaient bien les Lyonnais à domicile dans cette journée fatidique en Ligue 1. C'est donc une deuxième renverse en termes de rang que les Lyonnais ont concédé ce week-end face aux Monégasques. Ce but à l'extérieur n'a donc pas suffi pour sauver les siens. Une 7e journée qui se ferme, gardant à l'actif le vacillant lyonnais. Invincible depuis la 4e journée, c'est donc un Lyon qui a connu beaucoup d'assauts, beaucoup de tumultude, pour ne pas dire de bassesse sur l'aire de jeu. Malgré l'ouverture, en dépit de l'ouverture des Monégasques, ils ont tout fait pour revenir, ce qui n'aura pas empêché le 2-1 au score final. Victoire des Monégasques sur les Lyonnais. Ils ont donc tout à faire. En dépit de cette victoire, il y a donc la différence. Le Lyonnais Karl Toko Ekambi entre dans l'histoire de la formation en prenant le 32e but devant l'Ivoirien Cornet Maxwell et donc se hisse en termes de meilleur buteur de l'histoire du club africain. Parlons football également, cette fois-ci on parle de Kazim Paşa, voilà le Kazim Paşa du club Première Division en Turquie, n'a donc pas vu le but de Stéphane Baroquin, j'y suis, le but de Stéphane Baroquin être à la lumière de lanterne. Même si le sociétaire de cette formation montre le chemin des buts avec de grosses performances, c'est donc
Une performance qui n'aura pas trouvé l'issue. Le compteur de but étant lancé, le Camerounais s'ouvre néanmoins à l'occasion de cette 6e journée du championnat titulaire. À domicile, à l'occasion de cette journée, l'avant-centre camerounais a donc voisiné la situation lors de ce mercato, celui de pouvoir se défaire des adversaires. Le choix étant porté sur l'international camerounais, la décision à l'entame de la partie de cette 13e journée le place donc à l'issue. 13 points seulement pour sa formation, même s'ils occupent un rang plutôt mitigé, avec beaucoup d'obstacles à relever. En France, on reste avec Nantes, du côté de cette formation où le sociétaire de la formation nantaise, notamment Ignatius Ganago, aux côtés de Jean-Charles Castelletto, ont fait une sortie ce week-end. Une sortie à laquelle ils ont connu la difficulté, notamment par la défaite. Titularisé pour la première fois chez les Canaries en Ligue 1, Ignatius Ganago inscrit son premier but la saison face à Lorient, mais ils se font rattraper. La différence des Merlus intervient à la deuxième période grâce aux deux entrants, Kathleen et Koné. La réduction du score des Moses et Simon en fin de match pour les Nantins n'a pas suffi. Buteur, passeur décisif, Ignatius Ganago et Jean-Charles Castelletto n'ont pas pu empêcher la formation Lorient de leur venir à bout. Score final de la partie, 3-2. Lorient prend le devant. Parlons donc toujours football avec Enzo Ebosse, son nouveau club, l'Unies. Nous sommes en Italie, Serie A. Il enregistre donc sa 4e extension ce week-end. Sa pelouse aura servi de lieu d'observation d'une prestation plutôt particulière. Au Stadium Mapei de la San Suolo, l'international camerounais et ses coéquipiers s'offrent une victoire de style remontada. Après avoir été mené au score 1-0, l'équilibre revient à la 75e par un but de Beto. Un quart d'heure de jeu après, à la 90e, Samodic vient donc refaire le devant 2-1 pour attendre le coup de massue auquel interviendra lors des arrêts de jeu à la fin 3-1, titularisé à l'axe gauche de la défense, le défenseur camerounais Enzo Ebosse, donc presté sur la première manche après avoir écopé d'un carton jaune, a donc quitté les partenaires, laissant donc la victoire aux siens 3-1. On peut retenir que le 8e rang est donc retenu avec 13 points. Revenons toujours, parlant compétition sportive, cette fois-ci au Cameroun, avec Françoise Bango, une sortie plutôt particulière. C'est Samuel Eto'o et Robert Song, les seules personnes qui, on peut citer la double médaille d'or, propos recueillis par nos confrères de la télévision du côté de Yaoundé. La double médaille d'or, j'y suis, olympique, vante à suffire. Ses exploits dans le sport du haut niveau. Et s'il est difficile de nos jours de faire confiance à soi-même, il est également difficile, peut-elle dire, de faire confiance à un entourage qui ne tient pas le bout. Aussi encourage-t-elle le goleador camerounais et bien sûr président de l'instance fêtière de football, Samuel Eto'o, de tenir à suffire pour la prestation future. Françoise Bango souhaite bon vent à Samuel Eto'o et encourage ces initiatives qu'elle fait à l'avance. Messieurs et dames, merci d'avoir été des nôtres pour ce programme des sports, le numéro 1 de la semaine. Merci encore de rester aux compagnies des programmes de Europe Africa Télévision qui se poursuivent. Au revoir.